noches tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo enorme donde quiera que usted nos esté viendo. Y esta noche queremos invitarle una vez más a que podamos adorar a ese Dios glorioso. La palabra del Señor dice que Él es bueno. De hecho, Jesús dijo en Marcos capítulo 10 verso 18 que no había nadie más bueno que Dios. Así que ¿qué le parece si exaltamos esa bondad, si le cantamos al Señor y le decimos: Padre, tú eres glorioso, Señor, y tu bondad permanece para siempre con nosotros. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie es como tú.
nombre. Dígale al Señor: yo creo en ti, Padre. Yo creo en ti firmemente, con todo mi corazón. C'est par ton Saint-Esprit Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. J'y crois en Dieu notre Père, j'y crois en Christ son Fils, j'y crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. J'y crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Sans ton nom, Jésus, notre juge et défenseur, qui souffrit à la croix, pardon est ton droit. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais l'élevé. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle, je crois qu'être vierge il est né, je crois à la communion des saints et dans ta sainte Église, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité chante avec nous.
Je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, le Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, au Trinité divine. Je crois à la résurrection, nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je crois en ton nom, Jésus. Oui, je crois en ton nom, Père éternel. Tu es le Dieu des dieux, le seul Dieu vivant. Et tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amén. Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos, hermanos. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Y un saludo muy especial también a todos aquellos amigos que nos están viendo. Et je vous transmets un salut à toutes les personnes qui sont en train de nous voir en ce moment. Es una bendición de Dios el poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. C'est une bénédiction de Dieu de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Y como todos los miércoles vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Et comme tous les mercredis, nous allons étudier l'évangile de Marc. El día de hoy vamos a ver los primeros 20 versículos del capítulo 5. Et aujourd'hui, nous allons voir les 20 premiers versets du chapitre 5. Y vamos a hablar acerca del encuentro que tiene el Señor Jesús con un hombre poseído por demonios. Et nous allons voir la rencontre entre Jésus et un homme démoniaque. Pero antes de poder leer los versículos y analizarlos más profundamente, me gustaría dar una breve introducción. Mais avant de pouvoir lire les versets et pouvoir les analyser, j'aimerais vous donner une petite introduction. El tema de la demonología ocupa un lugar fundamental en la revelación de la palabra de Dios. Le thème de la démonologie occupe un endroit fondamental dans la parole de Dieu. Y a pesar de que el tema es muy extenso, uno de los aspectos que la Biblia nos enseña es acerca de la posesión demoníaca. Et malgré le fait que le thème est très large, un des aspects que nous rencontrons dans ce thème, c'est la possession démoniaque. A pesar de que muchos han tratado de poder negar la realidad de la posesión demoníaca, el Nuevo Testamento es muy claro en hablarnos acerca de esta realidad. Même si beaucoup de personnes nient l'existence de la possession démoniaque, dans le Nouveau Testament, on trouve davantage à ce sujet. Ahora, algo que nosotros encontramos muy interesante es que en el Antiguo Testamento no hay mucha referencia de actividad demoníaca como lo es en el Nuevo Testamento. Alors, quelque chose que nous devons voir, c'est que dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas beaucoup de références sur l'activité démoniaque. La única referencia que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, cuando habla acerca de la experiencia del rey Saúl. La seule référence que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est dans le 1er de Samuel, chapitre 16, et lorsque nous voyons l'expérience du roi Saul. La Biblia dice de que un espíritu demoníaco venía y lo atormentaba durante largos periodos. La Bible dit qu'il y avait un esprit démoniaque qui venait et qui tourmentait la vie du roi durant plusieurs temps. Pero lo que nosotros vemos en esta experiencia del rey Saúl no es tanto una posesión de demonios. Mais ce que nous voyons ici dans l'histoire du roi Saul, c'est pas vraiment une possession démoniaque, Sino más bien es un tipo de ataque externo de un espíritu maligno que, de acuerdo a ese pasaje, fue enviado por Dios. c'est plutôt l'attaque d'un esprit impur externe à sa vie qui, d'après les versets, c'était qui avait été envoyé par Dieu.
Pero lo que nosotros vemos a través de los evangelios es de que hay un aumento en la frecuencia de la actividad de demonios durante el ministerio del Señor Jesús. Mais ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une augmentation de l'activité démoniaque dans la vie et dans le ministère de Jésus. Ahora, nosotros podemos entender esta frecuente actividad demoníaca porque una de las razones por las cuales Jesús vino a esta tierra fue para derribar o destruir las obras del diablo. Alors, une des raisons pour lesquelles on peut comprendre ces activités, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu sur terre, et c'est pour justement détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9, verset 8, pardon, et c'est pour ça que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ahora, nosotros los cristianos tenemos que tener un concepto equilibrado acerca de la existencia y la actividad de los demonios. Alors nous, les chrétiens, nous devons avoir un concept équilibré sur les démons et l'existence des démons. Porque existen cristianos que por un lado no creen en la existencia de demonios y por otro lado existen otros que creen y sienten un interés muy profundo en ellos. Parce que nous voyons certains chrétiens que d'un côté, ils ne croient pas à l'existence des démons, et d'un autre côté, c'est des chrétiens qui croient à leur existence, mais de façon excessive ou avec une forte envie. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es una idea equilibrada de aquello que la palabra de Dios nos enseña. Alors ce que nous devons avoir, c'est une idée assez équilibrée de ce que la parole nous montre. Lo que nosotros vemos en este pasaje de Marcos es la confrontación entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Alors ce que nous voyons dans ces versets de Marc, c'est la confrontation entre Satan et Dieu. Y es básicamente relatado en el encuentro que Jesús tiene con este hombre poseído por demonios. Et il est raconté avec justement cette rencontre que Jésus a avec cet homme démoniaque. El versículo 1 y 2 de este capítulo 5 dice lo siguiente: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Le verset 1 et 2 nous dit ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre, et il sortait des tombeaux, et il s'est animé par un esprit impur. Lo que nosotros vemos es que algún tiempo después de que Jesús calmara la tormenta en la cual se encontraron los discípulos, Alors ce que nous voyons, c'est que quelque temps après que Jésus calma la tempête dans laquelle, lorsque ses disciples et Jésus étaient dans la barque, Marcos nos dice de que llegaron por fin al otro lado de la orilla, al otro lado del lago de Galilea. Marc nous dit qu'ils sont arrivés de l'autre côté du lac de Galilée. Nosotros vimos en el capítulo 4 de que cuando los discípulos partieron de la región de Capernaum ya era muy tarde. Nous voyons dans le chapitre 4, nous avons vu dans le chapitre 4 que lorsque les disciples ont pris chemin et ils sont partis de Capernaum, il était déjà assez tard le soir. Entonces lo que nosotros podemos ver y concluir es de que cuando ellos llegan a la región de los Gadarenos o de Gesara, ya era tarde en la noche. Alors ce que nous pouvons voir, c'est que lorsque Jésus et ses disciples arrivent dans la ville des Gadaréniens ou de Gadar, il était déjà tard le soir. Ahora solamente imaginémonos la escena por un momento. Jesús y sus discípulos desembarcan en un lugar que era un cementerio. Alors ce que nous voyons ici, c'est que Jésus et ses disciples arrivent dans un endroit où c'était un cimetière. Era un lugar donde vivía un personaje muy aterrador, como nosotros lo vemos en este relato. C'était un endroit où vivait un homme qui était terrifiant. Para los discípulos debe haber sido una experiencia muy particular, porque ya habían vivido, habían tenido mucho temor durante la tormenta. Pour les disciples de Jésus, c'était vraiment une nouvelle opportunité de vivre un moment terrifiant parce qu'ils avaient déjà vécu un moment terrifiant lors de la tempête. Probablemente se sentían muy agotados y de repente aparece algo que no esperaban
Probablement, ils étaient fort fatigués et soudain, il y a eu quelque chose qu'ils ne s'y attendaient pas. Ahora, los tres pasajes que describen este acontecimiento se encuentran de manera muy particular en los evangelios sinópticos. Alors, les trois évangiles qui racontent cette histoire, c'est justement dans les évangiles que je vais dire en ce moment. El capítulo 8 del Evangelio de Mateo, el capítulo 8 del Evangelio de Lucas y el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Le chapitre 8 de Matthieu, le chapitre 8 de Marc et le chapitre 8 de Luc. Ahora, lo que llama la atención dentro del relato de los tres evangelios Alors, ce qui attire l'attention dans le fait que ces trois évangiles racontent, es que Mateo menciona por un lado de que habían dos hombres endemoniados. alors Matthieu, dans ce livre, raconte qu'il y avait deux hommes démoniaques, Mientras que Marcos y Lucas mencionan que solamente había uno. alors que Marc et Luc disent qu'il y avait simplement un homme démoniaque. A pesar de esta aparente contradicción, tenemos que llegar a la conclusión, o podemos llegar a la conclusión de que los tres evangelios hablan acerca del mismo acontecimiento. Même si on voit ici une apparente contradiction, on peut être sûr et certain que les trois évangiles racontent la même histoire. ¿Por qué? Porque los tres evangelios hablan de este acontecimiento después de que Jesús calma la tormenta. Pourquoi? Parce que les trois évangiles nous parlent de cette histoire juste après que Jésus a calmé la tempête. Los tres evangelios hablan acerca del lugar donde vivían estos endemoniados. Les trois évangiles nous racontent sur l'endroit où vivaient ces personnes démoniaques. Habla acerca de lo violento, lo incontrolable que eran. Ils nous racontent sur la violence et le fait qu'ils étaient incontrôlables. Los tres evangelios mencionan la pregunta que Jesús le hace a los demonios. Les trois évangiles racontent la question que Jésus pose à ces démons. Los tres evangelios hablan acerca de los cerdos que eran apacentados en ese lugar. Les trois évangiles nous racontent les troupeaux qu'il y avait dans cet endroit. Y también los tres evangelios narran la reacción que tuvieron la gente de esa región ante el milagro de Jesús. Et les trois évangiles nous racontent aussi la réaction des personnes qui vivaient dans cette région. Entonces, en conclusión, nosotros vemos que los tres evangelios hablan del mismo acontecimiento. Donc en conclusion, on voit que les trois évangiles nous racontent la même histoire. Sin embargo, no está claro el por qué Marcos y Lucas solo mencionan a un hombre endemoniado. Alors, il n'est pas très clair le fait de pourquoi Marc et Luc disent qu'il y avait simplement un seul démoniaque. Es verdad que eso no niega la posibilidad de que había un segundo endemoniado, C'est vrai que cela ne laisse pas l'impossibilité qu'il y avait un deuxième démoniaque, porque Marcos y Lucas no dicen de que absolutamente había un solo hombre. parce que Marc et Luc ne disent pas qu'il y avait d'office un deuxième homme. Solamente afirman que uno de los dos se acercó a Jesús y tuvo un encuentro personal con él. La seule chose qu'ils disent, c'est qu'un des deux se sont rapprochés de Jésus et ont eu une rencontre personnelle avec lui. Entonces, Mateo nos da más información acerca de cuántos endemoniados eran, Alors Matthieu nous donne plus d'informations sur combien de démoniaques il y avait, pero Marcos y Lucas nos cuentan qué es lo que ocurrió después de que ellos fueron liberados por Jesús. mais Marc et Luc nous racontent ce qui est arrivé après qu'ils furent délivrés de ces démons. Ahora, del versículo 2 al versículo 5 nos habla acerca de la condición de este hombre endemoniado. Alors du verset 2 au verset 5 nous disent la condition de cet homme démoniaque. Versículo 2 dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Alors le verset 2 nous dit, dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds
et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Entonces, lo que nosotros leemos en estos versículos 2 al 5 es de que Jesús tiene un encuentro con un hombre fuera de lo normal. Alors, ce que nous lisons dans ces versets du 2 au 5, c'est que Jésus rencontre un homme hors du commun. Y comienza a ver Jesús o a notar Jesús de que habían manifestaciones de demonios en la vida de él. Et Jésus voit qu'il y avait des manifestations démoniaques dans sa vie. Ahora, la manifestación de los demonios en las personas que están poseídas pueden variar de uno a otra persona. Alors maintenant, les manifestations démoniaques peuvent varier d'une personne à une autre. Pero lo que nosotros vemos es de que hay algunos síntomas que son característicos en un endemoniado. Mais ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a certaines caractéristiques ou certains symptômes dans la vie d'une personne qui est démoniaque. El primero de ellos es el cambio de personalidad que tiene. Le premier symptôme, c'est le changement de personnalité qu'il peut avoir. Y esto lo vemos en el hecho de que este hombre en su vida hubo un antes y un después. Et ça, on peut le voir dans le fait que dans cet homme, dans sa vie, il y avait un avant et un après. Bajo la influencia del demonio era una persona y cuando encontró a Jesús fue otra persona. Lorsqu'il était sous la possession démoniaque, c'était une personne, et lorsqu'il a rencontré Jésus, c'était une toute autre personne. Lo segundo que nosotros vemos es que tenía un comportamiento antisocial. La deuxième chose que nous voyons, c'est qu'il avait un comportement antisocial. Por eso que nosotros vemos que vivía en las tumbas y que también vivía alejado de la civilización. C'est pour ça que nous voyons comment il vivait dans des tombeaux et il était éloigné de la civilisation. Una tercera característica es que tenía una fuerza sobrehumana. Une troisième caractéristique, c'est qu'il avait une force surhumaine. Era una persona incontrolable, no importaba la cantidad de personas que lo ataban, siempre se liberaba. Il avait une force incontrôlable, peu importe les personnes qui voulaient l'attacher, il arrivait à se libérer. Una cuarta característica es el tipo de vida atormentada que llevaba. Une quatrième caractéristique, c'est une vie tourmentée qu'il avait. La vida que llevaba en el lugar donde sepultaban a los muertos y los gritos que lanzaba demuestran el tipo de tormento que sentía en su alma. Le comportement qu'il avait et les cris qu'il pouvait donner nous montraient vraiment le genre de tourment qu'il vivait. La quinta característica es que tenía una tendencia a la autodestrucción. La cinquième caractéristique, c'est qu'il avait une tendance à s'auto-détruire. Porque dice en la Biblia que se hacía daño continuamente con las piedras, se lastimaba con piedras. Parce que la Bible nous dit que constamment, il se frappait avec des pierres. Y la sexta característica es que tenía una percepción espiritual mucho más amplia que las personas. Et la sixième caractéristique, c'est qu'il avait une perspective spirituelle beaucoup plus large que les personnes. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo este hombre endemoniado reconoce fácilmente a la persona de Jesús. Pourquoi? Parce que nous voyons comment cet homme démoniaque reconnaît facilement Jésus. El versículo 7 nos dice de que lo llamó a Jesús hijo del Dios Altísimo. Dans le verset 7, nous voyons que le démoniaque l'appelle fils du Dieu très haut. Y eso es muy interesante porque nosotros hemos leído en las últimas oportunidades que meditamos el Evangelio de Marcos Et ça, c'est très intéressant parce que nous avons vu les dernières fois où nous avons médité l'évangile de Marc que ni la familia de Jesús ni los líderes religiosos judíos reconocían quién era Jesús. Nous avons vu que même la famille de Jésus et même les leaders religieux ne reconnaissaient pas qui était Jésus. Pero lo que nosotros vemos en este pasaje, en el capítulo 1, el capítulo 3 y en este capítulo 5, es que los demonios reconocen quién era Jesús. Mais ce que nous voyons ici dans ces versets, c'est que les démons reconnaissent directement Jésus. El versículo 6 al versículo 13, nosotros vemos la confrontación que hay y la expulsión que Jesús lleva a cabo. Dans les versets 6 au verset 13, on voit la confrontation qu'il y a à ce moment-là. Versículo 6 dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos.
y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Dans le verset 6, nous dit: Il vit Jésus de loin, accourut se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons supplièrent: Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Il leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyèrent dans le lac. Al leer esa parte de este capítulo 5, no es difícil imaginarnos qué es lo que atravesó la mente de los discípulos. Lorsque nous lisons ces versets, ce n'est pas très difficile de s'imaginer ce que les disciples ont pu penser. Porque lo que ellos ven durante la noche es que uno de esos endemoniados corre hacia ellos. Parce que ce qu'eux ils regardent, c'est qu'ils voient que l'un de ces démoniaques commence à courir vers eux. Probablemente pensaron en subirse a la barca y regresar nuevamente al mar, mientras que otros probablemente buscaron algo para defenderse. Probablement, les disciples ont pensé directement à sauter dans la barque et essayer de s'enfuir. Hein. Et peut-être que d'autres ont pensé à chercher quelque chose pour se défendre. Pero el relato de Marcos nos muestra que la mirada de este endemoniado no estaba puesta sobre los discípulos, sino estaba puesta sobre Jesús. Mais Marc nous raconte que le regard de ce démoniaque n'était pas mis sur les disciples, mais était focalisé sur Jésus. Según lo que nosotros leemos en el relato, este hombre tenía la costumbre de atacar a las personas que se acercaran a ese lugar, pero esta vez era diferente. Par rapport à ce que nous voyons dans ces versets, l'homme démoniaque avait l'habitude de pouvoir attaquer les personnes qui se trouvaient à côté de lui, mais nous voyons que à ce moment-là, c'était quelque chose de différent. Dice Marcos que cuando vio a Jesús desde lejos corrió y se postró delante de él. Marc nous raconte que lorsqu'il a vu au loin Jésus, il a couru et il s'est prosterné devant lui. Eso lo vemos en el versículo 6, pero en el versículo 8 vemos algo también muy interesante. Ça, nous le voyons dans le verset 6, mais dans le verset 8, nous voyons aussi quelque chose de très intéressant. Los ruegos y la súplica de los demonios que básicamente llevan a cabo en este versículo 8 es porque Jesús ya les había dicho que salgan de la vida de ese hombre. Et nous voyons ici dans le verset 8 comment les démons supplièrent Jésus, mais parce que Jésus leur avait déjà ordonné de sortir de cet homme. Ahora, en el versículo 9 nos habla acerca de que Jesús le pregunta a este demonio cómo se llamaba. Et dans le verset 9, nous voyons comment Jésus demande comment s'appelait ce démon. Y la respuesta que este demonio le da es el nombre de Legión. Et la réponse que cet homme démoniaque lui dit, c'est je m'appelle Légion. Y no es tanto porque fuera un nombre en singular, sino porque el mismo demonio dice, somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Et pas parce que c'était un simple nom, mais juste parce que le propre démon lui dit même, c'est parce que nous sommes nombreux. Y toma el nombre de Legión porque esa palabra hacía referencia a un grupo numeroso de soldados romanos. Et il prend le mot Légion parce que ce mot faisait référence à un groupe nombreux de soldats romains. Al menos unos 6,000 soldados que conformaban una legión. On peut croire que une légion, c'était plus ou moins 6000 soldats romains. Ahora, ¿quiere decir esto de que realmente habían 6,000 demonios en estos dos endemoniados? Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y avait 6000 démons dans cet homme? Tal vez, pero lo que nosotros vemos es de que si no eran tantos, lo que vemos es que eran muchísimos, porque dice este pasaje que fueron y tomaron o se introdujeron en los cerdos, ¿cierto? Que eran 2,000.
Alors peut-être qu'ils étaient 6000, mais ce que nous voyons, c'est que tous ces démons, ils ont couru vers les ports, qui étaient 2000 ports. Ahora, algo que es muy interesante en este versículo 10 es de que básicamente Marcos menciona que los demonios le pidieron de que por favor no los echara fuera de esa región. Alors, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on voit comment les démons supplient le Seigneur pour qu'il ne les rejette pas ou ne les envoie pas en dehors du pays. Ahora, algo que tenemos que saber también es de que en el pensamiento judío los seres espirituales eran asignados a ciertos lugares geográficos. Alors, ce que nous pouvons voir aussi, c'est d'après la pensée juive, c'est que les démons étaient attribués à certains endroits géographiques. En ese sentido, la teología judía se asemeja mucho a las evidencias bíblicas o a la verdad bíblica. Alors, dans ce point, les études ou les doctrines juives se rapprochent énormément à la révélation biblique. Por un lado, ellos creían que los demonios estaban muy organizados y eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Efesios capítulo 6. D'un côté, eux, ils croient que les démons sont très organisés et c'est ce que nous trouvons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. La Biblia dice de que el líder y príncipe de los demonios era Satanás. La Bible dit que le leader et le prince était Satan. Entonces había una organización, pero también nosotros vemos por el libro de Daniel capítulo 10-13 de que estaban asignados a un lugar específico. Mais ce que nous voyons aussi dans le livre de Daniel, chapitre 10-13, c'est qu'ils étaient désignés à un endroit spécifique. Entonces, cuando esos demonios le dicen a Jesús de que por favor no los sacara fuera de esa región, Alors lorsque ces démons demandent à Jésus de ne pas les envoyer en dehors de cette région, es porque ellos sabían que Jesús tenía el poder de enviarlos a las prisiones eternas donde se encontraban los demás demonios esperando el día del juicio. Parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de les envoyer là où il y avait les autres démons, dans les prisons éternelles, en attendant le jugement dernier. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Judas, el versículo 6. C'est ce que nous voyons dans le livre de Jude, chapitre 6. Entonces, ante esa opción que había de ser enviados a ese lugar, ellos le dicen a Jesús, no nos envíes a ese lugar, no nos saques de esta región. Alors, à cette option justement d'être envoyé à cet endroit, il supplie Jésus pour lui demander de ne pas les envoyer à cet endroit. Y son los mismos demonios los que le dicen, mira, ya hay un gran grupo de cerdos, envíanos y vamos a entrar en ellos. Et c'est les démons même qui disent à Jésus, et regarde là-bas, il y a un troupeau de porcs, alors envoie-nous et on va rentrer dans ces porcs. Y nosotros vemos cómo Jesús accede a esa petición, los demonios entran en los cerdos y vemos cómo ellos inmediatamente se precipitan al lago y mueren ahogados. Et on voit comment Jésus cède à cette proposition et il les envoie directement dans les porcs et ces porcs se précipitent vers la falaise et tombent dans le lac et se noient. Ahora, del versículo 14 al versículo 17, nosotros vemos la reacción de las personas que habitaban la región. Alors, du verset 14 au verset 17, on voit la réaction des personnes, des résidents qui se trouvaient dans cette région. Dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Le verset 14 nous dit « Les gardiens des troupeaux s'enfuient et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans le bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Lo que vemos es de que no pasó mucho tiempo
hasta el momento en el cual la noticia se extendió por toda esa región. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a très peu de temps qui s'est écoulé pour que toute la région soit au courant de ce qui s'était passé. Las personas que cuidaban los cerdos se encargaron de propagar la noticia a todo lugar donde ellos iban. Les gardiens des troupeaux se sont chargés de raconter ce qui s'était passé partout où ils allaient. Lo que nosotros podemos entender del relato es de que temprano por la mañana mucha gente llegó para ver lo que había sucedido. Ce que nous pouvons comprendre par rapport à ces versets, c'est que très tôt le matin, beaucoup de personnes sont venues sur place pour voir ce qui était arrivé. Y dice este pasaje que cuando llegaron vieron al hombre que había sido poseído por una legión de demonios, que estaba sentado, vestido y que estaba en su sano juicio. Et ce qu'ils ont pu constater lorsqu'ils sont arrivés sur place, c'est que la personne qui était démoniaque était assis, était habillé et qui était dans son bon sens. Era realmente un espectáculo sorprendente para ellos porque aquel hombre que había sido esclavo de los demonios ahora se encontraba sentado a los pies de Jesús. Parce que c'est quelque chose de très surprenant, parce que cet homme qui était démoniaque et qui était possédé se trouvait maintenant assis aux pieds de Jésus. Antes estaba desnudo y ahora está sentado, vestido. Avant, il était nu et maintenant il était assis et il était habillé. Antes era una persona incontrolable, una persona violenta, pero ahora está sentado pacíficamente con los discípulos. Avant, c'était une personne incontrôlable, une personne violente, mais maintenant, il était assis de façon calme devant Jésus. Entonces, ¿qué es lo que asombró a las personas? Es básicamente el cambio radical que hubo en la vida de este hombre. Alors, qu'est-ce qui a émerveillé les personnes? C'était vraiment le changement radical qu'il y avait dans cet homme. Ahora, la reacción de las personas de esa región no solamente fue de asombro, sino que también es asombroso que rechazaron a la persona de Jesús. Alors, ce qui était aussi très intéressant et très surprenant, c'est que les résidents de cette région, ils ont refusé Jésus. La petición que ellos le hacen a Jesús tiene un trasfondo materialista. Alors, la pétition qu'ils font à Jésus à ce moment-là a un fond ou un arrière-fond de matérialisme. Cuando le dicen a Jesús de que por favor se retire de esa región, no era nada más que por el hecho de que sus intereses económicos habían sido afectados. Lorsqu'ils supplient Jésus de quitter cette région, c'était non seulement parce que c'était parce que ce que Jésus avait fait baisser son économie. En otras palabras, Jesús ya les había causado la pérdida de 6,000 o de 2,000 cerdos, perdón, y ellos se preguntaran qué otras cosas nos haría perder Jesús. Eux, ils se disaient, Jésus a déjà causé la perte de 2000 porcs d'un troupeau, alors s'il restait ici, il allait forcément nous faire perdre quelque chose d'autre. Y es muy triste leer o mencionar lo que estamos diciendo, porque esta gente estaba más interesada en sus actividades económicas que en la vida del prójimo. Et c'est triste de voir parce que ces personnes étaient plus intéressées dans ses biens ou dans son économie personnelle que dans la vie spirituelle d'une personne. Estaban más preocupados por sus ganancias económicas que por el hecho de que una persona pudiera ser cambiada. Ils étaient plus préoccupés, plus inquiets pour ses biens économiques que pour le fait qu'une personne puisse être changée et transformée. Y en ese sentido, la pérdida de los cerdos demuestra el tipo de corazón que ellos tenían. Et dans ce sens, le fait de perdre le troupeau de porcs nous montre le type de cœur qu'ils avaient. Ahora, de versículo 18 al 20, nosotros vemos la respuesta o la reacción de este hombre liberado. Alors, dans les versets du 18 au 20, nous voyons la réponse de cet homme délivré. Dice el versículo 18, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Alors le verset 18 nous dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comme il a eu pitié de toi.
Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Por un lado, nosotros vemos en estos últimos versículos de que Jesús acepta la petición de los residentes de esa región de alejarse del lugar. Donc d'un côté, nous voyons comment Jésus accepte la pétition des résidents lorsqu'ils lui ont demandé de quitter la région. Pero cuando Jesús, él se dispone a subir a la barca, nosotros leemos de que este hombre endemoniado se acerca y le ruega que por favor lo deje acompañarlo. Et donc lorsque nous voyons que Jésus s'apprête à partir, cet homme qui était délivré voulait partir avec Jésus. Y lo que nosotros vemos es que Jesús hace algo que es sorprendente, le dice que no. Y más bien le manda a que vaya a contar lo que él había experimentado en su vida. Et ce que nous voyons ici, c'est assez surprenant parce que nous voyons que Jésus lui dit non, mais il lui dit va plutôt proclamer ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Dice, vete a tu casa, a lo de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Il lui dit rentre chez toi à la maison et dis à ta famille et à tes proches ce que le Seigneur a fait pour toi. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que el impacto del testimonio de este hombre iba a ser mayor porque ellos conocían cuál era su condición anterior. Pourquoi? Parce que Jésus savait que l'impact que ça allait causer, le témoignage de cet homme, allait être vraiment très important. Ahora, después de haber analizado de una manera muy breve este pasaje, Après avoir analysé d'une façon très brève ces versets, ¿qué propósito tiene Marcos al narrar este acontecimiento? alors quel propos ou quel objectif a Marc lorsqu'il raconte cette histoire? Lo que nosotros vemos es de que Marco quiere que sus oyentes o sus lectores puedan entender que realmente Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Alors, la première chose que Marc veut nous faire comprendre, ou veut faire comprendre à ses lecteurs, c'est que Jésus était le Fils de Dieu et le Messie. Es por eso de que Marcos narra cómo Jesús calma una gran tempestad y también narra cómo Jesús libera a un hombre endemoniado o poseído por muchos demonios. C'est pour ça que Marc raconte l'histoire lorsque Jésus calme la tempête et lorsque Jésus aussi délivre un homme qui était possédé par plusieurs démons. Los judíos no podían negar las acciones sobrenaturales de Jesús, pero lo que ellos sí negaban era la deidad de Cristo. Les Juifs ne pouvaient pas nier ou rejeter les miracles de Jésus, mais ce que eux vraiment ils rejetaient, c'était le fait que Jésus était Dieu. Más bien ellos atribuyeron el poder que tenía Jesús a Satanás. D'ailleurs, on voit qu'ils avaient attribué les pouvoirs de Jésus comme si c'était des œuvres de l'ennemi. Perdón, eso nosotros lo vemos en el capítulo 3. Et ça, nous le voyons dans le chapitre 3. Pero este pasaje en el capítulo 5 deja en claro que Jesús no estaba poseído por Belcebú. Ça, nous le voyons dans le chapitre 3, mais dans le chapitre 5, nous voyons que c'est très clair que Jésus n'était pas possédé par un démon ou par Belzébuth, comme les Juifs disaient. Y que tampoco recibía el poder de Satanás para poder expulsar los demonios. Et qu'il ne recevait pas non plus le pouvoir de Satan pour expulser des démons. Y como lo dije la semana pasada, en estos versículos que nosotros estamos leyendo, no solamente se demuestra que Jesús tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, Et comme je l'ai dit la semaine passée, non seulement on voit Jésus qui montre son pouvoir sur les forces de la nature, sino que Jesús también tiene poder sobre las fuerzas demoníacas. mais on voit que Jésus a aussi une puissance sur les forces démoniaques. El problema es que muchas veces los cristianos tenemos una idea de Satanás como si tuviera un poder ilimitado cuando no es así. Parce que parfois, nous, on a tendance à croire que Satan a un pouvoir illimité alors que ce n'est pas du tout comme ça. La Biblia dice de que no debemos de tener temor de Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Bible nous dit qu'on ne doit pas avoir peur de Satan parce que plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. El poder de Dios no se puede comparar con el poder de Satanás. Donc le pouvoir, la puissance de Dieu ne peut pas se comparer avec le pouvoir de Satan. No es verdad que hay una lucha entre Dios y el diablo, porque el diablo no es un contrincante para Dios.
Ce n'est pas vrai qu'il y a une lutte entre le diable et Dieu, parce que le diable n'est pas un adversaire à la taille de Dieu. Así que Cristo es más grande que las fuerzas de Satanás. Il est clair que Christ est beaucoup plus grand que les forces de Satan. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar de este incidente? Alors, quelle application on peut en sortir de cet incident? En primer lugar, que la salvación de este hombre endemoniado dio como lugar o como resultado un testimonio vivo y una obediencia inmediata a lo que Jesús le dijo. Alors, la première chose, c'est que la délivrance de cet homme démoniaque a donné d'abord un témoignage vivant, et aussi on voit l'obéissance de cet homme. Marcos nos cuenta de que cuando este hombre contó lo que Jesús había hecho en su vida, en el versículo 20, dice que la gente se quedaba asombrada. Marc nous dit que lorsque cet homme a commencé à proclamer ce que Jésus avait fait pour lui, les gens restaient vraiment étonnés. Ahora, solamente imaginémonos qué tipo de mensaje tenía este hombre para compartir con los demás. Alors, simplement, essayons d'imaginer quel était le genre de message ou de sermon que cet homme avait pour partager. Probablemente compartió el tiempo de su vida cuando estuvo endemoniado. Probablement, lorsqu'il partageait son témoignage, il disait le genre de vie qu'il avait lorsqu'il était démoniaque. Probablemente contaba el tiempo que pasó viviendo entre las tumbas. Probablement, il a raconté le temps qu'il a passé dans les tombeaux. Contaba cómo él se lastimaba con las piedras y cómo nada ni nadie podía sujetarlo, atarlo, porque tenía una fuerza sobrenatural. Probablement, il racontait comment il se frappait à lui-même et il avait aussi une force surnaturelle parce que les gens essayaient de l'attacher, mais lui, il arrivait toujours à se détacher. Y después de contar todo eso, él probablemente decía, pero un día hubo un hombre que llegó al lugar donde yo estaba y ese hombre era Jesús. Et probablement, à un moment donné de son témoignage, il a sûrement dit « Moi, j'étais tout ça, mais à un moment donné, je me suis rencontré avec Jésus. » Un día tuve un encuentro con Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Un jour, j'ai rencontré Jésus, le Fils du Dieu Très-Haut. Y antes yo era un endemoniado, pero ahora soy un seguidor de Jesús. Et avant, j'étais un homme démoniaque, et maintenant, je suis un suiveur de Jésus. Es muy interesante cómo él no pone ninguna excusa, como muchos cristianos ahora lo hacen. Et c'est très intéressant de voir qu'il n'a mis aucune excuse, comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. Él no dijo, "Oh, yo necesito conocer más de la Biblia." Il n'a pas dit « Moi, j'ai besoin de connaître un peu plus de la Bible ». Él no dijo, no lo voy a hacer porque no estoy preparado para hacerlo. Il n'a pas dit je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas préparé pour. Ni tampoco dijo, no tengo a quien darle testimonio. Et il n'a pas dit je n'ai pas à qui, il n'a pas non plus dit j'ai personne à qui raconter mon témoignage. Solamente él obedeció y la gente que lo escuchaba fue impactado por el testimonio del cambio de vida que había tenido. La seule chose qu'il a fait, c'est obéir, et les personnes qui l'écoutaient, ils étaient vraiment étonnés de ce que Dieu avait fait pour lui. Ahora puede ser que nosotros no hayamos sido liberados como de un demonio como lo fue este hombre. Alors probablement, nous, on n'a pas été délivrés d'un démon comme c'était le cas pour cet homme. Pero lo que sí nos asemeja a él es que también nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Mais ce qui fait qu'on a une ressemblance avec cet homme, c'est que nous aussi, on a rencontré Jésus. Jesús nos ha salvado, Jésus nous a sauvés, nos encontró en la miseria donde nosotros estábamos, nous a trouvés dans la misère dans laquelle nous étions, nos lavó con su sangre, nous a lavés avec son sang, perdonó nuestros pecados y nos regaló vida eterna. il a pardonné nos péchés et il nous a donné vie éternelle. Y lo que el Señor quiere es que nosotros actuemos de la misma manera como este hombre lo hizo. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse agir de la même façon comme cet homme il a agi. Que también nosotros demos a conocer las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qu'on puisse proclamer les grandes choses que Jésus a fait dans nos vies. Y la segunda aplicación que nosotros podemos encontrar de este relato Et la deuxième application que nous pouvons trouver dans ces versets, es que el rechazo de Cristo trae una pérdida mayor que las posesiones materiales. que le fait de rejeter Jésus
va nous apporter des pertes beaucoup plus grandes que de simples pertes matérielles. El pasaje nos dice de que las personas de esta región le suplicaron a Jesús de que se retirara, que se fuera de ese lugar. Les versets que nous avons lus nous disent que les personnes qui vivaient dans cette région avaient supplié Jésus pour qu'il quitte la région. Y lo más triste de todo es que no solamente perdieron sus cerdos, sino que también perdieron la oportunidad de conocer más y mejor a Jesús. Et non seulement ils ont perdu leur troupeau de porcs, mais ils ont perdu l'opportunité de connaître plus de Jésus. Perdieron la oportunidad de poder ver el poder de Dios a través de la vida de Jesús. Ils ont perdu l'opportunité de voir plus à travers la vie de Jésus. Perdieron la oportunidad de poder conocer el mensaje del Evangelio, la verdad de Dios a sus vidas. Ils ont perdu l'opportunité de connaître la vérité de l'Évangile, la vérité de Dieu pour leur vie. Y todo eso porque tenían mucho más interés en las cosas terrenales que en las cosas de Dios. Et tout ça parce qu'ils avaient beaucoup plus d'intérêt dans les choses de la terre que leur vie spirituelle. Más les interesaban sus propios negocios que lo que Dios podía hacer por ellos. Ils étaient plus inquiets pour leur business que pour ce que Dieu pouvait faire dans leur vie. De la misma manera como es hoy en día, muchas personas les interesa más sus asuntos personales que poder tener un encuentro con Dios. Et dans l'actualité, nous voyons la même chose, des cas similaires. Beaucoup de personnes sont plus intéressées par d'autres intérêts que par le Seigneur Jésus. Vemos personas que, si bien es cierto, no rechazan de manera violenta el mensaje del Evangelio, pero lo hacen de una manera más sutil al no querer dar lugar a escucharlo. On voit des personnes qui peut-être ils ne refusent pas les bonnes nouvelles de l'Évangile d'une façon violente, mais ils le font d'une façon subtile lorsqu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Y todo eso tiene que ver porque hay otros intereses en sus corazones. Et tout ça parce qu'il y a d'autres intérêts dans leur cœur. Ahora, probablemente usted que está escuchando y que está viendo esta transmisión sea una persona que se identifique con este relato. Alors probablement vous êtes une personne qui, vous avez entendu cette parole, vous vous identifiez avec cette histoire. No tanto con el hecho de ser una persona poseída por demonios, pero sí con el hecho de tener una vida vacía, sola, triste. Pas tellement le fait de vous identifier avec le fait que c'était un homme qui était possédé par des démons, mais plutôt le fait que c'était un homme qui était vide, qui était tourmenté, qui vivait des souffrances, des douleurs. Un hombre que vive atormentado, un hombre que sufría. C'était un homme vraiment, comme je l'ai dit, tourmenté, qui souffrait. Déjeme decirle de que Jesús también puede cambiar su vida de la misma manera como lo hizo con él. Laissez-moi vous dire que Jésus peut aussi changer votre vie de la même façon comme il l'a fait avec cet homme. Lo único que usted tiene que hacer es recibirlo en su corazón. La seule chose que vous devez faire, c'est vraiment le recevoir dans votre cœur. Dele la oportunidad a Dios de que pueda cambiar su vida y Dios lo va a hacer. Donnez l'opportunité au Seigneur de changer votre vie et lui, il le fera. Vamos a orar. On va prier. Señor, te damos gracias por este hermoso pasaje de tu palabra. Seigneur, je te remercie pour ce merveilleux verset de la Bible. Señor, gracias porque el final de este pasaje tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Merci Seigneur parce que la fin de ces versets a un grand message pour chacune de nos vies. Nosotros podemos ver que para ti no hay nada imposible, Señor. Nous pouvons voir, Seigneur, que pour toi, il n'y a rien qui est impossible. Que no hay vida que no pueda ser cambiada, que no hay corazón que no pueda ser transformado. Il n'y a pas de vie ou il n'y a pas de cœur qui ne peut pas être transformé ou changé. Que para ti no hay nada imposible. Donc pour toi, il n'y a rien d'impossible. Lo vemos en este pasaje al ver el cambio en la vida de este hombre. Nous le voyons dans ces versets lorsque nous voyons la transformation de cet homme. Y también aquellos que te hemos conocido y que somos tus hijos, también lo hemos visto en nuestras propias vidas. Et nous aussi, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous avons pu expérimenter ça dans nos vies. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a ser testigos fieles. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à être des fidèles témoins, des témoins. Que podamos ser obedientes al llamado que tú nos has hecho. Qu'on puisse être obéissants à l'appel que tu nous as fait. Que nosotros podamos también ir y dar testimonio de las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Qu'on puisse aussi aller et proclamer les grandes choses que tu as fait dans nos vies. No necesitamos un gran conocimiento, necesitamos solamente un corazón dispuesto a obedecer.
On n'a pas besoin d'une grande connaissance, on a simplement besoin d'un cœur qui soit prêt. Señor, yo te pido también por aquellas personas que no te conocen ni están viendo esta transmisión. Seigneur, je te prie aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui sont en ce moment en train de regarder cette prêche. Que ahí en el lugar donde ellos están, tu Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones. Que là où l'endroit où ils se trouvent, ton Esprit Saint puisse travailler dans leur cœur. Que les hagas entender que tú puedes cambiar su vida, que tú puedes cambiar sus situaciones. Que tu leur fasses comprendre que tu peux changer leur vie et leur situation. Que lo único que ellos necesitan es entregar sus vidas a ti y tú te vas a encargar de hacer los cambios necesarios. Que la seule chose qu'ils doivent faire, c'est donner leur vie à toi et toi, tu vas te charger de faire tous les changements nécessaires. Que en la vida de ellos también puede haber un antes y un después. Y ese después será al lado de tu presencia, Señor. Que dans leur vie, ils puissent voir aussi un avant et un après, et cet après va être à côté de ta présence. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions. Amén. Amen.